Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs à cette présentation sur notre pèlerinage en Égypte sur les pas de la Sainte Famille qui va avoir lieu du 15 au 27 octobre. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour, qui est un voyagiste spécialisé dans les pèlerinages et les voyages de ressourcement depuis déjà 20 ans. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage, d'un pèlerinage. Alors, voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Sans plus tarder, on va commencer donc avec la présentation. On a avec nous aujourd'hui, bien sûr, votre animateur spirituel, c'est le prêtre accompagnateur qui va partir avec vous en Égypte, qui est l'abbé Vincent Bélanger, qui est prêtre du diocèse de Montréal, ordonné en 1999. Il effectue une expérience missionnaire dans une paroisse de Brasilia au Brésil entre 2001 et 2002. Il a fait 3 pèlerinages en Terre Sainte et un autre sur les pas de Saint-Paul en Grèce et en Turquie. L'intérêt qu'il y trouve est celui de vivre des expériences spirituelles de foi et de culture avec des gens qui ont soif de sens et dans le but de grandir dans la foi envers le Christ. Un autre point qui le motive à faire des pèlerinages est que cela fait vivre des expériences de fraternité et d'amour concrets les uns envers les autres. Alors, sans plus tarder, Vincent, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. D'accord. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Comme Anne le disait, j'ai fait quelques pèlerinages avec Spirito. C'est toujours une belle expérience d'abord de préparer le pèlerinage. Donc, ça m'a touché le pèlerinage en Égypte sur les pas de la Sainte Famille parce que on dit souvent que l'Égypte, c'est la deuxième Terre Sainte. Puis, comme je suis un amoureux de la Terre Sainte et que à chaque fois que je suis allé avec des pèlerins, ils vivent toujours des moments très significatifs, très profonds. Les gens y vont pour approfondir leur foi, voir où s'est passée la vie du Christ, revenir à la parole de Dieu qui prend tout son sens sur cette terre. Et voilà, donc j'en avais parlé avec Anne, puis ça m'intéressait de faire ce pèlerinage sur les pas de la Sainte Famille qui s'est rendu en Égypte. Et il y a beaucoup à trouver, beaucoup à vivre à ce niveau-là. Et spécialement pour l'Église naissante, enfin, parce que l'Église d'Égypte, c'est une Église apostolique, donc qui a été fondée par l'apôtre Saint Marc. Et il y a il y a tout un volet que moi je développe, que je vais commencer à développer depuis quelque temps. Je fais des recherches sur le monde de la Bible. Ensuite, je suis en lien avec une bonne amie en France qui va aussi faire des pèlerinages en Égypte. Elle m'a aidé à trouver des informations. Alors voilà, ça c'est la partie qui pour moi me plaît beaucoup. Il y a tout le volet, bien sûr, culturel de l'Égypte. On peut pas passer à côté. Et puis, ça nous apprend tellement. Et même au niveau de la foi, parce que les Égyptiens, c'est le premier peuple qui a commencé à croire à la vie après la mort. Donc, toute une histoire au niveau de la spiritualité. Donc, on a un groupe qui est déjà bien formé. Il y a plusieurs personnes qui sont inscrites au groupe. Moi, je suis maintenant curé de la paroisse Saint-Claude et Bon Pasteur à Laval. Et je crois que vous aimeriez peut-être entendre l'itinéraire. Euh, donc, c'est un voyage de 12-13 jours. Alors, on arrive au Caire en premier, donc bien sûr, en volant avec Swissair. Et bien, le premier temps, les deux premiers jours, on découvre cette immense ville. Si on peut, on va être capable d'aller dans le quartier copte, c'est-à-dire le quartier chrétien, parce que la grande majorité des chrétiens en Égypte, ce sont des chrétiens coptes. Et non, il y a une petite communauté catholique, mais qui n'est pas très grande. Alors, cette église copte, elle date du début de l'ère chrétienne. Donc,
encore là, il y a beaucoup à apprendre auprès de nos frères chrétiens, voir comment ils vivent leur foi dans un monde, dans le monde oriental, dans un monde aussi musulman. Alors ça, ce sera la première journée. Ensuite, ben, on s'en va à Memphis pour visiter la nécropole de Saqqara, puis les fameuses pyramides de Gizeh. Puis on termine la journée avec un son et lumière. Après, bien, on part directement le 4e jour, le jour 4. On prend un vol vers Assouan, où il y a un immense barrage qui a été construit sur le Nil. Et on va dîner et nuit à Assouan. À Assouan, eh bien, à partir du jour ça va, ça va, OK. Il y a quelqu'un qui essaie d'appeler. J'ai enlevé. Alors, écoutez, là, on va au cœur des nécropoles égyptiennes et on commence avec une croisière pour deux nuits, 3 jours. Alors, on s'embarque sur un très beau bateau. Et puis, j'imagine qu'être sur le Nil avec les rives du désert, ça sera magnifique. On se rend vers Kon Ombo, et puis à ce moment-là, il y a la visite du temple de cet endroit-là. Et on termine navigation vers Edfou, où on dort sur le bateau. Le jour 7, bien de Edfou, et on s'embarque vers Esna, et on navigue. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Alors, on navigue vers Luxor. Beaucoup d'entre nous connaissons le nom de cet endroit. C'est très, très connu. Et on dîne et on dort sur le bateau. Luxor, est le site de l'ancienne Thèbes. C'est la ville aux 100 portes du dieu Amon. Il y a des centaines de dieux, de déesses pour la vieille, les premières dynasties égyptiennes, sous la 8e, pas la 8e, mais la 18e dynastie, qu'on dit l'une des plus raffinées. Et puis, on découvre Luxor et Sharm el-Sheikh. On fait un vol avec une escale au Caire et on reprend un vol pour se rendre jusqu'à Sharm el-Sheikh, où on aura un moment de détente sur la mer Rouge, une journée libre. Et ce sera un temps pour, en fait, se reposer, mais aussi échanger sur les différentes expériences. Jour 10, eh bien, on prend un bus et puis on s'en va vers le mont Sinaï, vers Sainte-Catherine de Sinaï, où Moïse, sur le mont Sinaï, a reçu les tables de la loi. Et puis, on devrait dormir au monastère de Sainte-Catherine. Et si c'est possible, on va le savoir un peu plus tard, on pourrait escalader le mont Sinaï durant la nuit, puis voir le soleil qui se lève sur ces montagnes. On dit que c'est une expérience magnifique. Il y a beaucoup qui le font. Ensuite, eh bien, du mont Sinaï, on retourne vers le Caire et on dort, on dîne et on dort au Caire. Le jour 12, petit déjeuner à l'hôtel, puis nous allons faire la visite de la citadelle et de la mosquée Mohamed Ali et de l'église copte orthodoxe. L'après-midi, nous visiterons Vincent, le hein? très, On a très tous beau des photos voyage. pour tous ces beaux lieux-là, oui. Oui, oui. Là, tu es en train de tout Alors, parler de l'itinéraire sans les photos. tout ça, je ne sais pas si j'en ai assez dit là-dessus, Oui, oui, mais en oui. même Ben, tu as temps, fait vu que déjà tout c'est un l'itinéraire, là. pèlerinage, Oui, il oui, y a oui. des lieux où c'est pas toujours, en fait, c'est plus culturel, puis c'est magnifique. Mais à chaque jour, on propose l'Eucharistie, des moments de prière aussi ensemble. Les gens qui choisissent un pèlerinage, c'est qu'ils veulent aller plus loin dans leur foi également. Alors moi, ben, c'est cette partie-là auquel je me prépare. Et puis, si au moment qu'on se rencontrera, ben, si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez aborder durant le pèlerinage, ça me fera plaisir de faire ces recherches puis d'y répondre. Alors, je ne sais pas, Anne, si ça suffit.
Oh, oui, oui, tu es en train de tout donner l'itinéraire, mais merci, ça a été un beau survol. Mais on va prendre le temps de regarder le PowerPoint qu'on a préparé avec tous les détails jour par jour de notre itinéraire. Puis ça serait peut-être bon de souligner, ben, je pense que vous le savez déjà tous, hein, mais la civilisation égyptienne hein, est née depuis plus de 5000 ans et puis les lieux historiques du pays comptent parmi les plus grandes attractions touristiques du monde. C'est là que le premier État multinational a été créé, que le premier système d'écriture constitué d'hiéroglyphes a été inventé, que les concepts de royauté, de religion et de bureaucratie apparurent. Et il n'y a donc pas à s'étonner que l'Égypte continue de fasciner beaucoup de monde. Donc, ça fait déjà quelques années que l'Égypte a ouvert à nouveau là, le tourisme et ça marche très bien. On avait un groupe là, à l'automne dernier, l'année d'avant aussi, juste en fait comme un entre-deux dans la pandémie. Et puis, on a eu des très, très beaux commentaires. Les gens ont adoré. Mais là, c'est la première fois, du moins depuis la pandémie, puisqu'on avait déjà eu des pèlerinages, mais c'est le premier pèlerinage là, qu'on fait en Égypte. Donc, depuis la pandémie, puis depuis quand même plusieurs années. C'est vraiment un très, très beau pèlerinage là, sur les pas de la Sainte Famille. Et donc, Vincent, d'ailleurs, a écrit un magnifique article où il parle il partage un peu ses recherches sur la vie de la Sainte Famille, mais aussi la chrétienté en Égypte, là, comme il nous disait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et c'est des belles découvertes que vous allez pouvoir faire là-bas. Donc, on va sauter tout de suite dans l'itinéraire. Anne, Départ. moi, je vais te dire Oui. bonjour. Puis je dis Ah oui? bonjour aux gens qui sont sur le Zoom parce que je dois aller me préparer pour la messe de samedi, la messe de tout à l'heure dans quelques minutes. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un petit mot supplémentaire pour inviter les pèlerins? Ben écoutez, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Préparez-vous, faites peut-être quelques recherches vous-même par des lectures ou sur Internet, puis préparez des questions ou des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on s'arrête, que ce soit culturel ou spirituel, durant notre séjour. Puis peut-être les envoyer à Anne, puis Anne eh bien, tu pourras te charger de me les transmettre. Puis j'ai bien hâte de vous rencontrer, puis passer un bon temps là, pendant ce Zoom. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Là. C'est vrai, tu m'avais avisé là, que tu avais un conflit d'horaire. Merci d'avoir pris le temps de te connecter avec nous. C'est très bien. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Donc, c'était l'abbé Vincent Bélanger qui va être votre animateur spirituel, qui a déjà accompagné plusieurs pèlerinages avec nous. Et toujours, les pèlerins sont revenus enchantés de leur expérience. Comme il l'expliquait, l'Eucharistie va être célébrée tous les jours. Là, j'ai vu que c'était dans les questions. C'est libre, hein, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de participer à la messe tous les jours, mais c'est toujours des très beaux moments de fraternité. C'est des messes privées en français avec l'abbé Vincent qui va présider, qui va célébrer donc l'Eucharistie et c'est toujours des beaux moments. Donc, voilà. On va y aller avec l'itinéraire, puis ensuite, je pourrai prendre le temps là, de répondre aux questions. Voilà, voilà. OK, donc on part de Montréal sur les ailes de Swissair. Il va y avoir une escale à Zurich et ensuite, vous arrivez au Caire. Si je me trompe pas, c'est en milieu de journée l'arrivée. Donc, vous allez pouvoir vous installer à votre hôtel. Et puis, on a prévu des petites visites, mais légers, là. C'est pas un gros tour de ville, juste des petites visites à l'église copte orthodoxe euh, qui est, voyons, qui est en fait dans le Caire et qui serait le lieu, si je ne me trompe pas, où se serait réfugiée la Sainte Famille à l'époque de l'exil. Donc, une très belle église, comme vous pouvez voir. Et puis, juste à côté, on a la synagogue de Ben Ezra qui pourra être visitée également. Donc, une très belle synagogue historique, qui se trouve juste à côté du lieu où s'était réfugiée la Sainte Famille.
Jour 3, donc c'est une journée là pour visiter les pyramides, donc les pyramides de Gizeh. Donc, vous allez partir le matin et puis vous allez pouvoir donc pardon, je cherche en même temps mes notes, je m'excuse, pour être sûre de bien vous informer. Alors, c'est ça. Donc, vous allez partir le matin et vous allez visiter donc ah, c'est ça, le site de Saqqara, je m'excuse. Oui, et ensuite, oui, c'est ça. Donc, d'abord, la visite de Memphis, la nécropole de Saqqara, et ensuite, donc, les pyramides de Gizeh. Et puis, donc, c'est sûr, c'est toujours comme wow, le grand wow quand on arrive là, sur le plateau de Gizeh, avec aussi le Sphinx, le fameux Sphinx qui a pu naître à cause d'Obélix, non? Et donc, vous aurez la chance de visiter ce site et vous aurez même un spectacle son et lumière, donc en fin de journée aux pyramides de Gizeh, qui est vraiment splendide. Et bien sûr, vous aurez un guide égyptologue avec vous qui va pouvoir vous commenter. Il va être avec vous du début à la fin d'expressions francophones, qui va pouvoir vous donner des explications là, sur tous les sites que vous allez visiter. Là, on fait un survol de l'itinéraire aujourd'hui, vous montrer un peu les lieux, quelques images. Excusez-moi. Donc, voilà, vous aurez un guide égyptologue qui va vous donner plus de détails. Ensuite, donc, vous continuez le jour 4. C'est ça, le jour 3, vous atterrissez, on visite l'église, oui, le Caire. C'est ça, jour 3, c'est le plateau de Gizeh. Et donc, le jour 4, vous partez du Caire vers Aswan. Alors, vous allez prendre un vol entre Caire et Aswan, un petit vol intérieur. Et vous allez avoir la chance donc de visiter le grand barrage d'Aswan cette journée-là. Ensuite, vous installez à l'hôtel, souper et nuit à Aswan. Le lendemain, donc, vous allez visiter l'île de Philae avec son magnifique temple. Le temple, on le voit ici, le temple de Philae, qui est vraiment splendide, donc bâti sur une île. Et puis, vous allez donc être transporté au port d'Aswan par la suite pour débuter la croisière sur le Nil. Donc, c'est dans un navire 5 étoiles. Malheureusement, j'ai pas de photo ici. Tout à l'heure, je pourrais peut-être vous partager la fiche technique du navire. C'est un navire 5 étoiles selon les normes de l'Égypte. Tous les hôtels 5 étoiles, je vous dirais que par rapport aux normes nord-américaines, c'est plutôt du 4 étoiles, mais c'est vraiment un très beau, un très, très beau navire. Donc, je pense que c'est le Blue Shadow, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Navire 5 étoiles. Normalement, c'est le Blue Shadow qu'on utilise. Et donc, vous allez avoir une croisière sur le Blue Shadow, une croisière jusqu'à Luxor, qui dure donc, si on compte là, du jour 4 au jour 7. Donc, vous avez 4 nuits à bord du bateau. Voilà, voilà. Donc, vous allez visiter le jour 6 Komombo, un site archéologique qui est vraiment formidable avec le temple de Komombo. Vous pouvez voir ici l'immensité de la structure, le temple de Komombo à l'intérieur, avec tous les hiéroglyphes. C'est tout travaillé, comme vous pouvez voir. C'est vraiment fantastique. Et là, le jour 7, vous allez donc, en fait, dans la nuit du jour 6 au 7, vous allez naviguer vers Edfou. Et puis, vous allez visiter le temple d'Edfou. Le temple d'Edfou, qui est aussi très impressionnant. Donc, vous allez pouvoir avoir des explications de votre guide égyptologue pour connaître l'histoire de tous ces lieux extraordinaires dont on entend parler depuis si longtemps. Et donc, on continue ensuite avec le temple de Karnak.
Donc, c'est ça. Vous allez naviguer jusqu'à Esna, traverser de l'écluse d'Esna et navigation vers Edfou. Oui, c'est ça. Donc, non, vers Karnak, pardon. En fait, Luxor, c'est ça. Luxor, excusez-moi. Vous allez visiter la rive Est et c'est sur la rive Est, à Luxor, qu'on retrouve les temples de Karnak et de Luxor. Voilà. Donc, on voit quelques photos du splendide temple de Karnak qui a été tout restauré avec ses grandes statues, ses colonnes. Les colonnes tellement immenses, on se sent vraiment petit. Si on voit tous les sphinx alignés. C'est les colonnes immenses dont je vous parlais, hein, comment on voit ici un personnage sur la photo. Là, ça vous montre l'ampleur là, des lieux, là, la grandeur des lieux. Le jour 8, vous allez visiter la vallée des rois et des reines. Donc, visite du temple funéraire d'Hatshepsut, donc la grande pharaonesse Ader el-Bahari, la vallée des rois. Donc, une visite vraiment somptueuse avec ce temple funéraire d'Hatshepsut. Voilà. Et puis ensuite, donc, vous allez dormir. Ah non, c'est le même jour que vous allez faire cette visite-là. Donc, vous allez prendre le vol entre Luxor et Sharm el-Sheikh avec escale au Caire. Et vous allez donc avoir la nuit à Sharm el-Sheikh en bordure de la mer Rouge. Donc, une station balnéaire qui est très prisée, très belle, donc en bordure de mer. Donc, vous allez pouvoir profiter d'une journée, le jour 9, pour la détente au bord de la mer, pour pouvoir, c'est ça, bien vous ressourcer. Voilà. Ensuite, le jour 10, donc vous allez transférer au Sinaï, pardon, à Sainte-Catherine du Sinaï. Pour le moment, on parlait du monastère Sainte-Catherine. Pour l'instant, on est sur la liste d'attente au monastère. On a un hôtel qui est réservé pour le groupe. Et puis, à la demande de Vincent, donc on a demandé d'avoir l'hébergement au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, mais pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Par contre, l'ascension du mont Sinaï, ça va être possible qu'on dorme au monastère ou à l'hôtel. Ça va être possible. C'est sûr qu'au monastère, c'est pratique parce qu'on est vraiment collé sur le mont Sinaï. Mais on pourra quand même organiser là, un transport pour ceux qui désirent faire l'ascension pour le lever du soleil. C'est vraiment grandiose. Par contre, c'est assez périlleux comme ascension. Il y a des escaliers. Vous voyez que c'est quand même un bon dénivelé. C'est assez escarpé. Il y a des escaliers, il y a des sentiers. Les deux, là, sentiers et escaliers, mais ça demande quand même d'être en bonne condition physique là, pour pouvoir monter jusqu'au sommet. Donc, on vous donnera toutes les instructions là, en temps et lieu, mais ceux qui désirent, ce sera possible de le faire. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir une nuit à Sainte-Catherine du Sinaï. Le lendemain, bien sûr, vous allez avoir la visite. Même si vous ne dormez pas au monastère, il y aura possibilité de le visiter avec le fameux buisson ardent qui se trouve là. Et puis, voilà, c'est vraiment un lieu sacré magnifique. Et donc, le jour suivant, après la visite du monastère, donc, vous allez pouvoir, vous allez être transféré, pardon, au Caire. Oui, pardon, peut-être un petit commentaire important à dire là pour le Sinaï, hein, avant tout, c'est avant tout la terre biblique où Moïse guida l'exode du peuple juif et aussi le lieu où la Sainte Famille se fraya un passage vers l'Égypte accueillante. Donc, apparemment, la Sainte Famille serait passée par le Sinaï.
Donc voilà. Ensuite, donc retour au Caire. Vous allez dormir donc les 2 dernières nuits au Caire. Le jour 12, donc petit déjeuner à l'hôtel. Ensuite, la visite de la citadelle et la mosquée de Mohamed Ali. Donc ici, on voit la citadelle, la mosquée qui est vraiment sublime, comme vous pouvez voir, avec tous ces détails, la mosaïque, la coupole, c'est vraiment très, très beau. Après ça, vous allez faire la visite aussi du musée égyptien. Donc, c'est immense et puis tous les trésors archéologiques les plus précieux sont exposés au musée. Donc, les trésors des lieux que vous aurez visités, les grands temples, donc, se retrouvent, les originaux se retrouvent là, dans le musée égyptien. Alors, vous aurez une visite commentée. Et puis, ensuite, donc, dîner le soir sur un bateau sur le Nil et la nuit, donc, à l'hôtel au Caire. Et puis, le lendemain, ben, c'est le transfert en avion, le retour en avion vers Montréal. Voilà, alors ça fait le tour pour l'itinéraire. Alors, quelques informations plus techniques. Là, oui, on a encore le rabais réservé tôt jusqu'au 16 juin. Les places sont très limitées. Il y en a qui ont peut-être remarqué sur notre site Internet qu'on avait affiché complet. On a réussi à obtenir 4 places supplémentaires. Euh, mais voilà, il reste juste 4 places, donc ne tardez pas pour réserver votre place si vous n'êtes pas encore inscrit. Et puis, voilà, donc le rabais réservé tôt est là. Et puis, donc 4 775 avec le rabais de 100 si vous voulez une chambre individuelle, mais je crois qu'il n'y a plus de chambre individuelle, le supplément est à 649 par personne. C'est toujours en nombre limité. Si vous êtes seul, on peut vous jumeler parce que là, présentement, il reste juste des places en double, là, des occupations doubles. Mais si vous êtes seul, on peut vous jumeler avec une autre personne. Il y a 2 lits dans la chambre. Et puis, voilà. Donc, on offre le jumelage, mais si on ne peut pas vous jumeler, vous devrez payer là, les frais d'occupation simple, si jamais, parce qu'il nous reste 2 chambres et normalement, ça sera en occupation double. Mais sinon, si jamais on n'arrivait pas à vous jumeler, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui est compris dans le forfait? Donc, vous avez les vols aller-retour entre Montréal et Le Caire avec Swissair. En fait, le retour est avec Lufthansa, qui est un partenaire de Swissair. Vous avez 11 nuits d'hébergement dans des hôtels de catégorie 4 et 5 étoiles en occupation double, 2 repas par jour, les petits déjeuners et les soupers qui sont inclus, tous les transferts en autocar climatisé, toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire sont incluses, la croisière de 3 jours sur le Nil à bord d'un navire 5 étoiles, service de guide égyptologue francophone ainsi que d'un animateur spirituel, qui est Vincent, et toutes les taxes sont incluses. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, l'assurance voyage est optionnelle, bien sûr. Certains ont déjà une assurance voyage. Vérifiez que vous êtes bien couvert avec votre assureur. Si vous n'avez pas d'assurance, ça nous fera plaisir de vous aider. On offre l'assurance avec la Croix-Bleue, donc différents types d'assurances. C'est très important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. Si jamais vous êtes malade, vous avez un accident pendant le voyage, c'est très important d'avoir une assurance qui vous couvre. Et puis, idéalement, on vous recommande d'avoir une assurance annulation et interruption de voyage. Donc, si jamais vous tombez malade ou vous n'êtes plus en état de voyager, donc si vous tombez malade avant le voyage, à ce moment-là, vous seriez couvert parce que nous, à 60 jours du départ, on doit payer tous nos fournisseurs et c'est 100 non remboursable à moins de 60 jours. Donc, c'est un risque si vous n'avez pas une assurance annulation, donc on vous recommande d'en prendre une. Et interruption de voyage, c'est si jamais pendant le voyage, vous devez interrompre votre voyage, vous devez revenir d'urgence, par exemple, s'il y avait de la mortalité dans la famille ou un parent proche qui est gravement malade, vous devez revenir. À ce moment-là, la compagnie d'assurance prend en charge votre vol de retour et vous paye la portion du voyage qui a été non utilisée.
Alors, on vous recommande fortement, c'est une assurance avec Croix Bleu, entre autres, là, ça vient ensemble, annulation et interruption de voyage, ou c'est possible de prendre uniquement interruption de voyage. Vous avez aussi l'assurance bagage et qui vous couvre, en fait, en cas de vol ou perte de bagages et aussi en cas de retard de bagages. Ils vous offrent une indemnisation. Donc, voilà, on pourra vous conseiller si vous avez besoin pour ça. Aussi, bon, les repas non mentionnés, donc ça veut dire les repas du midi sont à vos frais, donc prévoir un budget pour ça. Il va y avoir une rencontre pré-départ où on vous donnera tous les détails par rapport au budget, à prévoir les devises, à prévoir les montants des pourboires et tout et tout. Donc, on vous donne aussi, bon, quoi apporter. Tout ça, ça a lieu 3-4 semaines avant de partir. Donc, la température, les devises, toute cette information-là est donnée dans une réunion pré-départ 3-4 semaines avant de partir. Après ça, on parlait du visa. Oui, OK, le visa pour l'Égypte. Alors, c'est 30 pour le moment, c'est 30 américains qu'il faut payer sur place à l'arrivée. Donc, ça prend des devises américaines. Les pourboires aussi, c'est toujours apprécié. Les gens apprécient plus les pourboires en devises américaines. Donc, on vous conseille, là, c'est ce qu'on va vous redire aussi à la rencontre pré-départ, mais on vous conseille d'apporter des devises américaines. Les pourboires, donc et dépenses personnelles, on pourra vous fournir les normes internationales, mais en moyenne, il faut prévoir à peu près une douzaine de dollars par jour pour les pourboires aux femmes de chambre, aux guides, aux chauffeurs, les dons aussi pour la messe, là, si euh, on essaye d'avoir une petite église pour célébrer la messe. Donc, on offre une offrande là, pour la messe, c'est dans une église. Bien sûr, si jamais on faisait la messe en plein air, ben, c'est différent, là, mais voilà. Donc, une douzaine de dollars américains par jour pour les pourboires. Dépenses personnelles, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage de l'OPC. Donc, c'est 0,35 du total de votre voyage ou 3,50 dollars par tranche de 1000. Donc, ça, en fait, c'est pas optionnel. Depuis 2004, c'est le gouvernement québécois qui a mis ça en place avec l'Office de protection du consommateur qui chapeaute ce fonds d'indemnisation et c'est une protection financière extraordinaire, inégalée ici au Québec, qui a aidé beaucoup, beaucoup de gens pendant la pandémie. Donc, ça vous protège si jamais il y avait un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel à cause d'une autre pandémie ou de guerre ou de terrorisme ou de catastrophes naturelles. Alors, vous êtes protégé. Toute sécurité compromise, mais avec un avis gouvernemental. Donc, il y a des conditions. Il faut aller lire là, sur le site web du Fonds d'indemnisation, mais c'est vraiment une bonne protection financière. Ça vous protège aussi si jamais il y avait une faillite. Par exemple, si la compagnie aérienne tombe en faillite ou quoi que ce soit, ben, vous êtes ou un des prestataires. Donc, si vous êtes couvert. Grâce à ce fonds-là. Par contre, ça ne remplace pas une assurance voyage. Si vous tombez malade, ben, ce n'est pas le fonds qui va vous indemniser. Là, ça prend vraiment une assurance voyage personnelle. Voilà, voilà. La date limite d'inscription, c'est le 15 août, mais bon, comme je vous ai dit, il reste juste 4 places. Dépêchez-vous. On ne se rendra probablement pas jusqu'au 15 août. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur le site Internet. Donc, je vais vous montrer peut-être rapidement avec un partage d'écran. Donc, pour le site Internet, alors vous allez sur Spiritour, sur le voyage Égypte, et puis c'est juste ici à droite de l'image, en dessous du prix, vous choisissez le type de chambre, hein, l'option de chambre que vous souhaitez, mais comme je vous ai dit en simple, oui, c'est ça. Simple, c'est complet. Donc, en double, même si vous êtes seul, on peut vous jumeler. Donc, par défaut, c'est la compte qui est sélectionnée. Le paiement final est dû à 60 jours du départ. La compte est de 750 pour réserver votre place. Donc, vous ajoutez au panier.
Idéalement, on vous demande de faire une inscription à la fois, même si vous êtes un couple. Vous allez voir pourquoi, là, parce que c'est un formulaire par personne. Mais vous allez pouvoir indiquer que vous partagez la chambre avec votre conjoint, votre conjointe. Donc, ensuite, vous cliquez sur « Voir le panier ». Hein? Donc, soit ici ou avec l'image du panier là, qui est en haut. Donc, voir le panier. Et là, bon, je vais Japon. Donc, vous validez votre commande. Vous pouvez ajouter un don pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre. On vous encourage à le faire, c'est libre. La moyenne, c'est de 25 pour les émissions de la portion aérienne uniquement ou 50 pour compenser en totalité vos émissions, plus l'impact climatique à haute altitude. Donc, si vous le souhaitez, vous choisissez ici un don et admettons que je voulais donner 25 donc j'ajoute mon don comme ça. Et là, il se rajoute dans le panier ici en dessous. Ah, c'est pas rajouté. Ah oui, oui, il se rajoute, vous voyez, dans à payer, c'était 750 de dépôt et il s'est rajouté ici, ça fait 775. Là, si je change d'idée, je peux l'enlever. Vous voyez? Et voilà. Donc, ensuite, vous validez votre commande. Et là, vous remplissez, bien sûr, tout le formulaire ici. Tout ce qui est avec des étoiles rouges, c'est des champs obligatoires. Et puis, c'est important de bien remplir tout ça. Ici, à droite, je devrais enlever ça, excusez-moi. C'est un exemple que j'avais donné. Donc, ici, ça vous demande si vous êtes participant aux Journées mondiales de la jeunesse. Bon, bien sûr, la réponse est non. Et là, il y a d'autres champs qui apparaissent. Donc, c'est important de les remplir eux aussi. Donc, pour la chambre, donc c'est là où vous allez dire si vous voulez jumeler avec une personne du groupe, donc c'est nous qui allons vous jumeler, ou si vous voulez partager, si vous partagez la chambre avec une autre personne, soit un ami ou avec votre conjoint, votre conjointe. Donc, vous allez mettre ici le nom de la personne avec qui vous allez partager la chambre. Les informations de passeport sont importantes. On a mis facultatif si jamais vous n'avez pas encore renouvelé votre passeport, vous ne l'avez pas encore reçu. Alors, vous pourrez nous l'envoyer plus tard, mais c'est très important. On a besoin d'une copie du passeport que vous pourrez télécharger sur notre site Web. C'est plus sécuritaire que d'envoyer ça par courriel. Vous allez avoir un lien automatiquement après votre inscription qui va vous être envoyé pour télécharger votre passeport. Donc, vous pourriez toujours juste envoyer la copie du passeport. Par contre, le nom de la personne à contacter en cas d'urgence, très important de l'inscrire et le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence. Ici, sur l'autonomie, on vous laissera le lire, là, mais très important d'être honnête par rapport à ça. Si vous n'êtes pas autonome pour vous déplacer, c'est très important que vous soyez accompagné par une autre personne pour vous aider. Et de fournir le nom de cette personne-là. Si vous avez des conditions médicales particulières, on devrait être au courant. On va transmettre ça au guide. On garde la confidentialité, mais le guide doit être au courant. Donc, c'est très important de nous en faire part. Même chose pour les allergies ou restrictions alimentaires. Nous, on va transmettre cette information-là aux hôtels, à la compagnie aérienne. Très important de nous en faire part aussi. Donc, voilà, ça complète. Ensuite, vous allez rentrer vos informations de carte de crédit et vous cliquez sur « J'ai lu et j'accepte les conditions générales ». Très important. Vous pourrez aller les lire. On vous encourage à le faire. Et donc, ensuite de cocher et puis cliquer finalement sur la case « Commander ». C'est pas plus compliqué que ça. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. Ça nous fera plaisir de vous assister pour votre inscription en ligne si vous voulez le faire par carte de crédit. Sinon, vous pouvez toujours télécharger, pardon, je vais revenir en arrière. Vous pouvez télécharger le PDF qui est, OK, j'étais en train de revenir sur la page. Donc, le PDF, c'est le formulaire d'inscription. Donc, vous l'avez sur le site Web. Ici, vous avez le programme détaillé que vous pouvez imprimer, l'itinéraire le jour par jour. Puis, vous avez le formulaire PDF qui est pour les gens qui ne souhaitent pas le faire en ligne, qui préfèrent le télécharger et le remplir, puis nous envoyer votre dépôt par chèque. Bon, excusez-moi, mon pare-feu, en tout cas, vous le téléchargez et puis vous pouvez l'imprimer, puis envoyer votre chèque par la poste ou nous faire le paiement par virement Interac et envoyer le formulaire par courriel ou par la poste. Libre à vous. Donc, voilà. Je pense que ça fait le tour. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Je vais arrêter le partage d'écran.
Alors, les questions, j'en ai quelques-unes sur le Q et R. Geneviève, à quelle fréquence y aura-t-il des Eucharisties? Donc, ça, on avait répondu. Donc, il va y en avoir quotidiennement. Alors, ça, c'est beau. Ensuite, le prix en chambre individuelle inclut-il une cabine individuelle sur le bateau également? Oui. C'est occupation simple pour toute la durée du séjour, incluant sur le navire. Et puis, y a-t-il possibilité de faire du snorkeling à Sharm el-Sheikh? Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est très beau, la mer Rouge. Donc, c'est un lieu réputé là, pour les plongeurs, voyons, pour la plongée sous-marine et l'apnée. Donc, oui, vous pourrez louer un équipement de snorkeling pour aller faire de la plongée en apnée. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, OK. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser leurs questions par micro? Là, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez juste lever la main virtuellement, puis je vais pouvoir ouvrir votre micro si vous avez des questions que vous aimez poser de cette façon-là ou des rétroactions. C'est toujours plaisant d'avoir des commentaires. Donc, n'hésitez pas ou vous pouvez nous faire vos commentaires dans le chat si vous préférez. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va... Ah, j'en vois une ici. Alors, Micheline, pour les chambres jumelées avec d'autres participants, est-ce que le jumelage se fait avec quelqu'un du même sexe? Oui, normalement, bien sûr. On met les dames avec les dames, les hommes avec les hommes. Admettons qu'on se retrouve avec un homme seul puis une dame seule, ben on vous consulterait avant, là. Donc, vous pourriez toujours aussi vous échanger vos coordonnées pour discuter ensemble, là, mais normalement, c'est avec les personnes du même sexe. Voilà. Il y avait d'autres questions. Ah oui. Geneviève, merci. Merci, Geneviève. Très bien. Alors, de toute façon, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, vous pouvez nous appeler ici à nos bureaux. Donc, la responsable, en fait, c'est Marie. C'est encore mon nom que je vois ici. C'est Marie Onana au poste 203. Ça lui fera un grand plaisir de vous répondre, ou son assistante aux opérations, Frédéric Lafont, qui a commencé récemment avec nous. Ça fait déjà presque 2 mois. Et donc, elle pourra vous aider aussi. Elle est au poste 207. Alors, merci de les contacter. Donc, soit Marie ou Frédéric, poste 203 ou 207 si vous avez d'autres questions. Sinon, vous pouvez aussi nous écrire par courriel et ça nous fera plaisir de vous répondre. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont apparues pour le paiement final. Alors oui, le paiement final, si votre inscription est faite en ligne, alors c'est merveilleux la technologie. Vous allez recevoir automatiquement un rappel 7 jours avant, 3 jours avant, si ce n'est pas toujours payé, et 1 jour avant si c'est toujours pas payé, donc avant la date limite. Si vous l'avez fait par chèque, vous pouvez nous envoyer un chèque post-daté, c'est ce qu'on recommande, et nous, on va encaisser le chèque à 60 jours du départ. Donc, voilà, voilà. Je pense que ça fait, c'est bon. Je fais par téléphone. Oui. OK. Si vous avez fait par téléphone avec votre carte de crédit, à ce moment-là, bonne question. Il y a quand même un rappel automatique parce que vous êtes dans le système, mais ça ne sera pas les mêmes. Donc, ça ne sera pas à 7 jours. Je pense qu'il y a juste un rappel avec, parce qu'on a 2 systèmes, là. Il y a le système du site web où vous avez un compte quand vous vous inscrivez par vous-même, à moins que Marie vous ait créé un compte, là. Avec votre mot de passe. Puis là, vous pouvez aller faire votre paiement final sur le site web. Et il y a notre système de facturation qui, lui, envoie... Ah non, c'est le système de facturation, pardon, qui envoie les rappels automatiques. Donc oui, tout le monde, peu importe votre mode de paiement, vous allez avoir le rappel à 7 jours, 3 jours et 1 jour. Et le site web, lui, fait juste un rappel et vous donne un lien pour aller payer sur votre compte en ligne, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez, vous allez voir là, dans le message de rappel automatique, il y a d'autres manières de faire le paiement final, soit par virement Interac ou au pire en nous appelant là, si vous n'êtes pas à l'aise avec toute cette technologie-là. C'est bon? Donc, voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qu'on avait. Alors, sur ce, ben, écoutez, tous ceux qui sont déjà inscrits, j'imagine que vous êtes déjà très fébriles, ça s'en vient. Et puis ceux qui ne sont pas encore inscrits, ben, bonne réflexion.
Et puis, je vous encourage à vous inscrire rapidement. Ça va être vraiment un pèlerinage formidable avec l'abbé Vincent Bélanger. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir été parmi nous.